this evening's entertainment. Ah bah voilà, ça c'est un avant-goût de ce qui vous attend aux alentours de midi avec... Une deuxième, deuxième moment musical avec Tiombo. Là. Voilà, ce sera à suivre. Vous de vivez l'océan intensément ce festival du livre, deuxième édition. Nous sommes à Trou d'eau douce. Aujourd'hui, en ce samedi, voilà, le soleil de retour, on est tout content. Et Françoise de Georges à mes côtés pour notre deuxième série de rencontres de la journée et du week-end. Tout à fait, Miguel. Alors Françoise, avec nous, Alain Serre, éditeur et directeur des éditions Rue du Monde. Bonjour Alain. Bonjour. Comment ça va ? Ah, magnifiquement bien. Je vois que le soleil de Trou d'eau douce vous réussit plutôt pas mal. Exactement. Hein ? Et Judith Gueffier avec nous, elle est illustratrice. Bonjour Judith. Bonjour. Vous venez tous les deux de France, merci d'être là, de participer à ce festival du livre. Peut-être Alain, racontez-nous comment tout a commencé pour vous. On parle d'édition, on parle de Rue du Monde. Comment ça a démarré cette aventure-là ? Je suis tombé un petit peu dans la marmite des histoires parce que le hasard de la vie a fait que j'ai eu la chance de devenir enseignant. Ouais. Un peu bizarre en école maternelle, ce qui est totalement rarissime. Donc là, c'est j'ai les été petits. un des premiers hommes à travailler en école maternelle avec les 2-5 ans. Et c'est absolument passionnant parce qu'avec eux, tous les possibles sont ouverts du côté notamment de l'imaginaire, de la créativité. Ils sont dans la découverte, alors ils n'ont pas encore tous les blocages que nous pouvons avoir plus tard. Et donc, j'ai mis le pied dans l'école maternelle tout en mettant le pied, je dirais, dans l'univers de la littérature jeunesse qui commençait à bouillonner. Ça fait très longtemps, ce que je vous raconte, bien sûr, plus de 40 ans, qui commence à bouillonner, à s'offrir des libertés, remettre en cause la relation texte-image, faire entrer des vrais sujets un peu épineux, un peu moins consensuels, et tout ça m'a passionné. D'autant plus que pour mon premier poste, je suis tombé dans un milieu extrêmement populaire, des enfants très défavorisés, dans une grande cité de la région parisienne. Et j'ai pris la mesure de combien le combat pour la lecture, pour le livre, pour la culture au sens large, était le vrai combat qui pouvait les mener à se libérer de ce béton qui les enfermait Alors sauvagement. Dans ce milieu-là, j'imagine que le défi était encore plus difficile à relever finalement. Tout à fait. Alors, ouais. Dans mes choix, il y a cet engagement social, culturel, puis cette volonté tout simplement de partager, comme je dis souvent, du beau et du sens sur notre planète. Alors, j'ai écrit beaucoup d'histoires, j'ai eu la chance de pouvoir être très vite publié dans de nombreuses maisons d'édition pour la jeunesse. Et une quinzaine d'années après, je me suis dit, allez, tentons une belle aventure d'indépendance. L'indépendance, aujourd'hui, c'est un mot-clé dans le domaine du livre. Indépendance des libraires par rapport aux grandes chaînes. L'indépendance de petites maisons d'édition qui résistent par rapport aux mammouths gigantesques de l'édition. Et donc, j'ai créé Rue du Monde sans aucun moyen, avec l'aide accordée par un millier d'enseignants, bibliothécaires et autres qui ont dit « chiche ». On vous fait confiance. On a démarré avec un livre carte de visite un peu, qui était un grand documentaire qui s'appelait Le Grand Livre des droits de l'enfant. Notre ami Pef, qui est une grande signature de la littérature jeunesse, nous a accompagnés sur ce projet-là. Et la machine était lancée. 25 ans après, Rue du Monde, c'est 650 livres, c'est de magnifiques signatures, comme Judith Gueffier, avec qui on chemine depuis près de 25 livres. Et je pense un certain respect dans le public, notamment chez les professionnels de l'enfance et de l'éducation, pour nos audaces dans les contenus. Et la créativité de nos livres. Voilà, je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est une belle aventure qui me tient tellement à cœur. On pourrait passer tout le week-end, vous voulez dire, à en parler. Okay, Et vous êtes toujours indépendant. Et nous sommes toujours une petite maison d'édition indépendante, ce qui est effectivement pas simple du tout aujourd'hui. Et on est dans un combat qui est plus rude qu'avant. Il y a une abondance de production. Il y a des difficultés économiques dans nos pays. Donc, comment le livre va s'en sortir, comment il va résister. Voilà, on est aussi ici pour partager tout cela avec nos amis ici qui ont d'autres préoccupations encore. Mais je me sens en phase avec ce salon du livre de Trou d'eau douce parce que déjà pour
tout le brassage culturel qui fait votre magnifique île de Maurice, qui me tient vraiment à cœur, qui est au cœur de nos livres. Et puis, cette envie de faire naître ici, on parle peut-être de faire naître un jour une bibliothèque. Voilà, nous sommes dans ce mouvement-là, du côté de l'enfance. Alors, Judith, une grande histoire d'amitié, j'imagine, de collaboration aussi avec Alain. Comment ça a démarré pour vous, les illustrations? Moi, je dessine depuis la petite enfance. Mes parents m'ont raconté que très tôt, ils me donnaient une boîte de crayons, ils étaient tranquilles pendant un bon moment. Et j'ai grandi... C'est toujours le cas? Oui, ça occupe. Oui, je travaille à plein temps. Chaque jour, je vais à mon atelier pour faire mon travail, de raconter des histoires avec des images. Sagement dans votre coin. Ouais, je travaille toute seule, ouais. Mais voilà, depuis très jeune, j'ai eu un parcours dans lequel les adultes m'ont vraiment accompagnée. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui ont pris le temps de me transmettre aussi leur savoir dans mon enfance, dans mon adolescence. Et donc, je dessine vraiment depuis très longtemps. J'ai pris des cours de dessin très sérieux à partir de l'âge de 8 ans. Et après, j'ai plus jamais arrêté. Donc, les enfants que je rencontre aujourd'hui dans les écoles, sur le terrain, je leur raconte ça, que j'ai commencé à apprendre mon métier quand j'étais enfant. Et c'est quelque chose, souvent, qui leur parle beaucoup parce qu'il y en a qui ont déjà des passions très prononcées pour certaines choses. Et parfois, ça les transporte qu'on puisse partager nos parcours avec eux. Ouais. Et donc, après, j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg où j'ai appris le métier d'illustratrice puisqu'il y a un diplôme d'illustration. Et assez vite, j'ai rencontré Alain ensuite, une fois que j'ai été diplômée. Et 1 an plus tard, nous avons fait notre premier livre ensemble. Et aujourd'hui, oui, c'est 25 livres que nous avons partagés. Certains des livres ont été écrits aussi par Alain. Et je peux dire que je suis très fière de faire partie de cette famille Rue du Monde, vraiment. Alors, ce sont des très belles éditions. Vraiment, c'est des très beaux objets, aussi bien sur le plan de l'illustration que sur le plan des textes, des poèmes, la poésie. Aussi, occupe une grande place aussi dans votre édition. Oui, je crois beaucoup en la poésie. Je crois qu'elle est, contrairement à ce que certains pourraient penser, ils pourraient la trouver un peu excluante, un peu élitiste, parfois elle-même, la poésie tombe dans ses pièges. Mais je crois que c'est un espace de rassemblement des générations et de tous les niveaux socioculturels. Je pense qu'un enfant qui est en difficulté à l'école, j'en ai souvent vu, peut se trouver à l'aise avec la poésie. Parce que l'audace du poète se permet les répétitions, se permet des phrases bancales, des énumérations qui n'en finissent pas. Et l'enfant qui n'est pas forcément en possession de la langue léchée, achevée, j'ai envie de dire, trouve écho dans cette audace, dans cette liberté du poète. Et donc c'est un terrain de rencontre souvent où quand nous faisons des animations par exemple dans les écoles pour parler poésie, c'est pas forcément les 3 meilleurs élèves de la classe qui sont les plus brillants à ce moment-là. Il y a aussi un jeu de vérité dans le travail de poète qui parle beaucoup à tous ces enfants qui n'ont pas forcément la maîtrise de l'outil langue. Donc paradoxalement, moi je suis très attaché à pouvoir partager cette poésie avec le plus grand nombre. C'est un moyen d'aller vers eux. Et c'est vrai que nous venons de publier L'Arbre m'a dit, magnifique petit recueil de Jean-Pierre Siméon, un très grand nom de la poésie en France, illustré par Zahu, autre grand nom de l'illustration. Il y a là des petites formes très brèves, très courtes, qui sont des paroles adressées aux humains par les arbres. L'arbre m'a dit, si tu te sens seul, fais comme moi, ouvre grand les bras et laisse le monde te traverser. C'est simple. Voilà, il y a tellement de choses dans cette phrase poème. Il y a toute la forêt de nos vies, de nos mystères, de nos enjeux, de notre avenir. Voilà. Et les enfants détricotent volontiers ces petites phrases poèmes pour y mettre du sens. Et la rencontre justement avec Judith, qu'est-ce qui vous plaît dans ses dessins, dans ce qu'elle vous propose à chaque fois que vous collaborez avec elle ? Je crois que Judith apporte, je suis gêné de parler comme ça devant elle. Écoutez, tout est permis à Trou-Doudou. On n'a pas souvent joué ce jeu-là. Je crois qu'elle apporte, elle sait s'emparer d'une réalité, elle est très proche du réel,
et en même temps pas du tout. C'est-à-dire qu'elle sait faire déraper une scène bien réelle de la vie, et notamment grâce à la magie des couleurs, elle transcende cette scène et elle en fait un poème, elle en fait un cri, elle en fait une douleur, elle en fait une beauté émouvante. Mhm. Donc il y a là un savoir-faire très particulier où entre réel et imaginaire, elle réussit à se faufiler habilement, peut-être inconsciemment, je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête, mais moi j'apprécie vraiment ce lien. Nous, on est très proche du réel à Rue du Monde, hein, et on aime bien faire des livres qui parlent des fois crûment du réel. Quand on fait des grands portraits de Wangari Maathai, de Mandela, le point sur la situation des océans, Ouais. par exemple, voilà. Vraiment. Mais je pense très fortement que si nous ne sommes capables que de raconter le réel aux enfants, on n'a qu'à nous taire. Ils peuvent le voir eux-mêmes, ils peuvent le décrypter, voilà. Et il faut qu'on apporte une part de lumière, sinon à quoi bon créer pour eux? Et cette lumière, elle est très présente dans les livres de Judith. Alors, Judith, comment commence le trait? Comment commence le dessin? Est-ce que vous vous appuyez sur le texte tout de suite, ou est-ce que voilà, qu'est-ce qui démarre en fait le coup de crayon? Au départ, c'est surtout un regard qu'on pose sur le monde qui nous entoure. J'ai parlé des cours de dessin que j'ai pris quand j'étais enfant. La première personne qui m'a transmis des techniques de dessin m'a surtout appris à regarder le monde autour de moi. Et c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté de faire. Et concrètement, elle m'emmenait dehors et me faisait travailler le dessin d'observation. Et donc, j'ai dans mon atelier une 60aine de carnets remplis de dessins basés sur effectivement des choses que je peux voir dans mon quotidien ou en voyage. Et c'est une façon aussi de continuer à apprendre le monde et à apprendre à dessiner parce que mon trait continue d'évoluer. Ensuite, par rapport au travail d'illustration, oui, je m'inspire du texte. Souvent, je l'ai souvent en avance et je vais le lire. Il va rester avec moi pendant un temps. Et c'est d'abord les images qui vont monter dans la tête. Voilà, il y a des choses qui viennent, le visage des personnages, les décors. Et ensuite, je fais souvent un travail iconographique. Il y a toujours dans les histoires qu'on me propose des nouvelles choses que je n'ai pas encore dessinées et que je vais aussi apprendre à dessiner. Et on travaille souvent autour du voyage ou de la nature. Donc voilà, j'ai besoin de me documenter. Et puis je voyage un petit peu assise à ma table d'atelier. Alors, beaucoup de coups de crayon, il faut recommencer pas mal de fois ou avec les années, l'expérience et surtout, après avoir appris à connaître aussi les auteurs avec lesquels vous travaillez, 25 ouvrages déjà pour Alain, ça coule de source, ça vient tout seul? Pas toujours. Avant d'arriver à un livre comme ça, très abouti, il y a beaucoup d'étapes de recherche, beaucoup d'esquisses, de crayonnés qu'on partage avec Alain, sur lesquels on va faire un peu un jeu de ping-pong qui va finalement améliorer souvent la proposition autour du rapport texte-image. Ça va s'enrichir de nos échanges. Et c'est vraiment une fois que le crayonné est très abouti et qu'on est tous les deux d'accord sur cette étape que je vais passer à la couleur, qui est là une phase assez longue de travail. Et donc, les esquisses, les crayonnés, c'est vraiment une façon de communiquer, de se mettre d'accord qui est très importante. Et là, il y a beaucoup de papiers qui vont être ensuite peut-être jetés et tout ça. Là, on refait, on recommence, c'est pas grave. Très exigeant Alain Serre ou ça va, c'est sympa de bosser avec lui? Non, je pense que quand même, il y a des choses qu'on n'a plus besoin de se dire aussi, je crois. Il y a des choses vous comprenez, quoi. Oui. Parce que je crois qu'on partage des exigences. On partage des exigences, on se comprend, on sait qu'on a besoin d'échanger, faire mûrir les choses. Un bon éditeur, à mon avis, c'est pas un imprimeur. C'est pas celui qui va recevoir un projet et le dupliquer tel quel. C'est quelqu'un qui va essayer de nourrir dans l'échange. Un bon artiste, c'est celui aussi qui sait écouter, s'ouvrir à ce que peut dire l'autre. Et avec Judith, c'est vrai, et quelques autres grands noms d'illustration, on réussit, je pense fort bien, ce jeu. Il y a une sorte de jeu. Quand j'ouvre une page de ce magnifique Martin des Colibris,
Alors, il n'y a pas l'image et la couleur à la radio, mais quand même, quand j'ouvre ce livre et que je vois cet océan qui a été dessiné par Judith, il est à la fois très réel. On va le montrer au public mais aussi. Voilà, il est très réel, cet océan, et en même temps complètement imaginaire, puisqu'il est réalisé à partir de cartes marines ou sous-marines, on ne sait pas, de poissons qui sont presque des continents. Il y a une créativité dans cet océan qui n'aurait pu être qu'un coup de peinture bleue, et l'essentiel est là, en fait. Voilà, l'apport, je parlais du réel, c'est une image très réaliste, un véritable voilier, etc. Mais l'apport de l'illustrateur, c'est effectivement cette porte qui va ouvrir à l'enfant pour se faire peut-être une histoire dans l'histoire. D'accord. Hein ? Alors, comme vous le voyez, ce sont très très beaux objets, vraiment. Et ils sont en vente, ces Qui livres-là. sont en vente Non, on les ici donne. même. Ah, c'est sympa, merci beaucoup. Donc, faites la queue, on vous remettra vos ouvrages. Mais je vais vous dire pourquoi on les vend, le livre. On les vend Dites-nous ici tout. avec la librairie Le Trèfle sur le salon du livre. C'est que on les vend pour pouvoir en faire d'autres. Voilà. Parce qu'on a plein d'envie encore pour faire naître d'autres livres. Alors, ça s'adresse aux grandes et aux petites personnes, en fait. C'est pour tous. Quel rapport vous avez aujourd'hui, concrètement, sur le terrain avec les enfants ? On a un rapport très réel. Il est indispensable. La quasi-totalité de nos auteurs-illustrateurs vont très régulièrement rencontrer les enfants dans les classes. Il y a de nombreux projets là, qui redémarrent après cette sinistre page du Covid. De nombreux projets de production avec les enfants parfois, ou simplement d'entrer dans les coulisses du travail des créateurs. Voilà. Quand j'ai commencé il y a très longtemps, donc nous étions un petit peu une poignée à amorcer ce mouvement-là, et ça a vraiment fait tache d'huile, et ça a contribué à faire naître beaucoup de salons dans les régions. Et ces salons, c'est pas simplement une présentation de livres, mais c'est des échanges avec les enfants, les scolaires, et ils en parlent dans les familles, et les familles viennent. Il y a une dynamique, si vous voulez, là, qui nous passionne, et c'est comme ça qu'on va pêcher de nouveaux lecteurs, c'est comme ça que ces nouveaux lecteurs vont être peut-être des adultes qui vont lire plus tard. On essaie de les mettre en appétit, et ces rencontres favorisent vraiment... Moi, je suis ravi, puisque je suis un vieux de la vieille, dans les salons du livre où je vais parfois, je rencontre des jeunes parents qui viennent me voir et qui me disent « Vous êtes venu dans ma classe quand j'étais en CM2 ». Eh ben, dis donc. Et j'ai dit, et vous vous en souvenez encore, 20 ans après, parfaitement, on avait fait un livre avec vous, on avait travaillé ceci, cela, alors je voulais que ma fille vous voie. Voilà, c'est touchant, c'est émouvant. Comme quoi, ces rencontres-là ne sont pas banales. Les enfants en prennent la mesure de rencontrer des écrits qui leur parlent, et peut-être, et c'est important dans la vie, de rencontrer des êtres humains un peu différents, qui ont un fonctionnement différent de leur papa, de leur maman, de leur tonton, de leur tata. Hein, et ça fait partie, je crois, de la chance qu'ils peuvent avoir de rencontrer les autres dans l'école elle-même. Ça ouvre les fenêtres de l'école. Donc je crois beaucoup à ces rencontres animation. Ah ben là, les rencontres, vous allez en faire pendant ces 2 jours. N'hésitez pas à aller bavarder, converser avec Judith Gueffier, illustratrice, Alain Serre, éditeur, directeur des éditions Rue du Monde. Merci d'avoir été avec nous Merci à vous. aujourd'hui. Bonne continuation, bon festival à vous. Et on se retrouve tout à l'heure. Déjà fini. Ah ben ça passe vite, que voulez-vous? On retrouvera Tiombo dans pas longtemps. Dans pas longtemps, oui, rendez-vous avec le quartet Tiombo. Ça, c'est les rythmes de l'océan Indien. Merci beaucoup. Merci à vous.